Carrément, moi j'étais carrément passé à autre chose. Et les gens ne cessaient de me ramener. Où est Patou? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et c'est lors d'une conversation avec une personne comme ça, dont je demande pardon à toutes les femmes, d'ailleurs, je demande pardon à toutes les femmes, j'ai été fort. J'ai été très fort, je vous demande sincèrement pardon à toutes ces femmes-là. Je n'aurais jamais dû lui dire gros ventre stérile. Ça, aucune femme ne peut supporter. Mais franchement, j'en avais marre. Mais il est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que madame avait fini par m'avouer le forfait qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Oh. Ok, toi, tu voulais avoir un enfant avec elle. Bien sûr. Oh, tu voulais avoir un enfant avec elle, mais elle ne pouvait plus enfanter. Voilà. Elle ne peut plus enfanter. Malheureusement. Malheureusement, elle ne peut plus enfanter. Et moi, automatiquement, c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. C'est un problème pour toi. Comment faire entendre raison à la famille qui ne la voulait pas au préalable, au départ? Ouais. Ça allait être un combat pour moi encore étant jeune. N'est-ce pas? Donc, je dis, bon, écoute, on va pas s'embrouiller, on va pas se mélanger les pédales. Elle m'a d'elle-même livré à la vindicte populaire, à l'émission de Tigui. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je me retire simplement de la relation. Et avant de me retirer, elle et moi, on entame une conversation pacifique. On entame une conversation pacifique où je lui dis doucement, il est vrai que moi, je n'ai jamais écouté les gens pour ce qui est de la gestion de notre relation avec moi. Mais reconnais la bonne dame que tu as été de trop loin. Tu m'as livré à la vindicte populaire. C'est comme si tu n'avais plus besoin en fait de la relation en fait. Vous comprenez? Bien vrai que moi je respectais les clauses de notre relation, je protégeais la relation à ma manière. Mais elle n'avait aucune considération quant à vouloir m'exposer. Quant à vouloir tout dire à la fois. Mais tu ne penses pas que tu as trop risqué, tu as trop posé, tu as trop osé. C'est quelqu'un que tu viens tout juste de rencontrer. Tu ne connais pas vraiment son histoire. Tu n'as aucune idée vraiment de qui elle est. Et tu as couché avec elle sans protection. Et là, tu voulais avoir un enfant avec elle. Ta famille ne la voulait pas. Mais tu ne penses pas que tu as poussé trop? Tu ne penses pas? Ouais, j'ai poussé trop, j'en assume. J'en assume parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis engagé avec une personne, je me donne corps et âme. C'est-à-dire, je m'implique entièrement. Quitte à laisser ma vie. Je suis comme ça, personnellement. Ok. Et quelques jours plus tôt, madame a décidé de publier des photos de tes parties intimes. Comment t'as reçu ça? Comment t'as vécu ça? C'était faux. Non, elle a publié en disant, avec des mots, et tout le monde qui disait... Elle n'aurait pas dû. Pourquoi? Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Parce que c'est pas une fierté pour moi. Et qu'on en soit en arrivé là. Déjà, je demande pardon à tout le monde encore une fois de plus parce que j'ai failli. Je dis que j'ai failli à la relation. Mais cette femme-là, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Je ne sais pas ce qu'elle a dans sa tête. Je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne sais pas ce qu'elle a dans sa tête, à vrai dire. De là à se rabaisser, il y a des choses qui ne s'oublient jamais, qui ne s'effacent jamais. Vous comprenez? Et qui demeurent dans l'histoire pour l'éternité. Lorsqu'on a une femme de ce calibre-là, lorsqu'on a une femme de cette classe-là, de cette renommée-là, franchement, on doit beaucoup faire attention à son image. Bon là, moi je ne vais pas répliquer. Moi je ne répliquerai pas. Mais seulement il faut dire que ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé. Déjà à plus de 6 jours que je ne dormais pas bien à cause du scandale.
Chaque matin que je me réveillais, je voyais des choses, des insanités, des vidéos. Elle s'est mise à m'insulter, elle m'insultait tout le temps. Je répliquais pas du tout. J'ai jamais parlé. Elle m'insultait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Jusqu'à en arriver à publier l'appareil génital de l'homme avec qui tu étais. Et même, en le faisant dans le coup de l'émotion, tu oublies même ton intelligence. Ça veut dire tu oublies ton intelligence. En toi-même t'affichant dessus et puis tu montes. Là, c'est grave. C'est grave. Parce que moi, je peux dire que c'est pas moi. Ouais. Parce qu'on ne me voit pas. Mais est-ce que c'est toi? Pour le vrai. Je viens. Je peux dire que c'est pas moi. Moi, je peux le dire. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi, Hervé? Qu'est-ce qui prouve de dire à moi que c'est moi? On ne me voit pas le visage, on ne me voit pas. Comprenez? On ne me voit pas. Et elle, on la voit le visage. C'est grave. Elle a manqué d'intelligence. Ok, est-ce que d'après toi, pour répondre à ta question très rapidement, effectivement, c'est moi. Effectivement, c'est moi. Ça m'a fait beaucoup mal au cœur, mais c'est la vie. Et ça m'apprendra. Et ce sont des leçons que je tire de cette relation-là aussi. Voilà. Et aussi, je comprends aussi ces jugements de ces personnes-là qui viennent de partout sur sa réputation. Comme quoi, c'est une personne qui n'a pas un passé glorieux en termes de relations amoureuses. Et c'est triste. J'ai juste voulu, moi j'ai voulu sauver son image. J'ai voulu l'aider. Elle est là, elle sait au fond d'elle. Elle sait au fond d'elle combien de fois j'étais sincère. Chaque jour que Dieu fait, je prie pour elle. Je veux qu'elle revienne à elle en fait. Je veux qu'elle s'accomplisse. Je veux qu'elle aille de succès en succès. C'était ma prière pour elle qui était là. Mais elle ne vivait que pour le m'as-tu vu, pour le fait, pour les réseaux sociaux en fait. C'est grave. Elle ne vivait que pour les réseaux sociaux. C'est ça. Elle ne vit que pour les réseaux sociaux. Lorsqu'elle est rentrée de son voyage le 6 janvier récent, qu'elle est rentrée de son voyage, c'était difficile pour elle. Ah oui? Elle a eu un accident, elle a eu un grave accident avant de venir à Abidjan, dont j'ai été informé. Quand elle est rentrée, là, on lui a retiré la voiture qu'elle roulait. Oui, elle a passé plus d'un mois dans la location de voiture. Tu comprends? Dans la location d'une voiture, il lui coûtait, je pense, $35, si je ne me trompe pas. $35 le jour, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Dans les factures qu'elle m'a fait voir, si je ne me trompe pas. Alors, psychologiquement, moi, en tant que partenaire, qu'est-ce que je me dis? Je dis, écoute, si moi, je ne peux pas t'aider financièrement, moi, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Vous comprenez? Je dis, si je ne peux pas t'aider financièrement, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Je vais plutôt me vertuer à ce que tu ailles bien psychologiquement dans la tête. Vous comprenez? Je te suis. Je ferai le nécessaire pour que, véritablement, tu te remettes de ces difficultés-là. Les factures, l'assurance, et tout ce qui lie son aspect financier, c'est difficile pour elle. C'est dur pour elle. Mais elle ne s'assume pas. Comment ça? Elle ne s'assume pas. Ce qu'elle n'a pas, elle dit qu'elle a. Ah oui? C'est ça en fait. Et moi, je voyais tout ça. Mais en tant qu'homme, il faut protéger. En tant qu'homme, il faut souvent elle fait des publications. Elle fait des publications dans des endroits où récemment, avant de déménager dans son appartement là où elle était. Dans son appartement là où elle était, avant d'en arriver là, elle avait été visiter un premier appartement où elle a filmé et elle a publié. Alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle ne va pas aller là-bas. Et elle n'est pas allée là-bas. Elle n'a pas les moyens de payer ça. Elle n'est pas... Voilà. Je lui ai dit, fais beaucoup attention à ton image. Fais attention à ton image. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Fais attention à ton image. Wow. Vous comprenez? Wow. Vous comprenez? Ça me scandalise. Ça me peinait
Au point où, véritablement, quand je lui faisais des remontrances, quand je lui donnais des conseils, elle s'emportait. Elle se défoulait sur moi. Elle me disait des mots méchants. Elle me disait des mots méchants. Pas possible. Tu n'as rien. Tu ne peux pas m'aider. Tout le temps, c'était comme ça. Hein? Humiliation dans la relation, à tout bout de champ. Wow. À tout bout de champ. Mais écoutez, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Non. Non, l'argent ne fait pas tout. Je suis désolé. Mais j'étais humilié à tout bout de champ dans cette relation-là par cette bonne dame. Vous comprenez? Souvent même, je peux l'appeler. Le matin, je prends mon téléphone, je me réveille, je l'appelle. Je dis, bébé, comment tu vas? Elle est fâchée. Elle va se mettre à m'insulter. Elle va se mettre à m'insulter. Pour rien. Et Abdul, tu sais comment chez nous on appelle ça? Dans notre langue, lorsque quelqu'un veut montrer aux gens ce qui est, lorsqu'une personne veut montrer ce qu'elle possède, c'est faux. Chez nous, on appelle ça foulaille. Répète, foulaille. Foulaille, ok. Foulaille, ok. Yeah, foulaille. Yeah. Ok. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ok. Elle est foulaille. Elle a une vie de foulaille. But in English, we said like, écoute, full of lies. Hervé, moi je vais pas la juger. Je vais pas la juger. Je vais plutôt demander à mes frères haïtiens et haïtiennes et aussi à tous ceux qui ont suivi ce scandale-là de près de prier pour elle. Il faut prier pour elle. Est-ce que tu penses qu'elle a un problème psychologique? Tu penses? Non, il faut prier pour elle. Mais elle a un problème. Elle a un problème. Tu penses? Quel genre de problème qu'elle a? Quel genre de problème qu'elle a? Je pense qu'elle a un problème. À ton avis? Je sais pas. Je sais pas. Avec foulaille que tu viens de dire, bon, ça explique tout à la fois. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une dame qui a une faible estime de soi. C'est-à-dire, pour se sentir forte, elle se sent obligée d'humilier quelqu'un pour paraître au-dessus de la personne. Pour qu'on puisse la regarder. Là c'est grave. Là, c'est grave. Il y a problème. Voilà, pour une personne qui a un très bon aura, lorsque cette personne-là arrive dans un lieu public, elle n'a pas besoin de se lever pour qu'on puisse la regarder. Non. Automatiquement, les yeux se rivent sur la personne. Parce qu'on sait que la personne a un très bon aura. C'est vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, j'étais assis à Abidjan. Moi, je suis assis à Abidjan. Sans problème. À 7 h, généralement, moi, je dors. À 7 h, là, généralement, je dors. Parce que là, il est 10 h. Il est 10h15 à Abidjan, actuellement. Tu comprends? Il y a 10 h du soir. J'aime pas les histoires. Mais elle a quitté les États-Unis pour venir me créer des problèmes ici à Abidjan. Ouais. Il faut monter un tas de mensonges sur ma personne. Comment ta communauté a vécu tout ça, a reçu tout ça? C'est difficile. C'est difficile. J'ai toujours dit aux gens de ma communauté de se calmer, de garder le silence, de ne pas parler de ça, nulle part. De laisser comme ça. C'est comme ça que j'ai procédé. Et j'avais lu quelque part qu'elle disait qu'elle allait aller livrer témoignage chez la coach Amon Chic. Mais elle a dit ça. Écoute, la coach Amon Chic, c'est une consoeur. Si elle veut même d'ailleurs, je peux lui envoyer son contact privé pour qu'elle puisse l'appeler. J'ai rien à me reprocher. Non! Pourquoi tu mens? Pourquoi tu te sens obligé de mentir pour paraître à la lumière? Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas bon, il faut s'assumer. Bon, là, tu dis que tu m'as envoyé 16 000 $. Voilà les reçus qui sont là. 200 $, 100 $, 50 $, 60 $ et 50 $ plus 100 $. Même pas 600 $. Tu me dis que tu m'as envoyé 16 000 $. Non, je suis pas quand même. Je me suis pas mis en relation avec elle pour son argent. Je suis désolé. Je suis pas allé en relation avec elle pour quelque chose, par prétention. Non. Je lui ai jamais rien demandé. Mais pourquoi tu te sens obligé de me rabaisser pour qu'on puisse te regarder? Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Pour quel honneur? Si elle pensait, je me dis que si elle pensait un temps soit peu
à son fils qui est en train de prendre de l'âge, il y a des choses dans lesquelles elle ne se serait jamais mise en fait. Vous comprenez? Parce que ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Le karma ne manque jamais sa cible. Oui, c'est vrai. Le karma ne manque jamais sa cible. Ce que tu fais là, ils vont te faire ça. Et moi, j'ai pas voulu qu'on en arrive là. Voilà, moi je lui dis merci pour toutes ces fois où elle m'a épaulé comme elle le pouvait. Mais si je savais que c'était pour m'aider et après aller chanter dehors, j'allais pas accepter tout être venant d'elle en fait. J'allais pas accepter, j'allais rien accepter d'elle. Je me suis senti humilié dans ma propre estime, rabaissé. Comment est-ce que j'arrive à manger avec tout ça? Comment est-ce que j'arrive à me mirer dans la glace avec tout ça? Sachant qu'il y a un mensonge qui est fomenté contre ma personne, au point même de m'exposer, jusqu'en dessous de ma ceinture. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Elle veut tellement amener la communauté haïtienne à me haïr. À me haïr. Mais pourquoi? Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi? On peut se séparer dans la paix, et puis on avance, là, ça continue. Non. Moi, dans la relation, à un moment donné, j'étais tanné. Moi, j'étais épuisé, je ne pouvais plus. Tanné de quoi? Moi, je ne pouvais plus. De ces mensonges-là, tu sais que tu n'as pas, tu fais croire que tu as. Hein? Tu montres des choses qui ne t'appartiennent pas. Waouh. Réellement. Et en plus de ça, moi, tu m'exposes comme un trophée. Pourquoi tu me mets devant tes choses? Je suis un homme discret dans ma vie. Je suis un homme discret dans ma vie, moi. J'aime pas les scandales. Et mes profils sont là. D'après toi, le nombre de fois, je viens. Vas-y. Le nombre de fois que je l'ai présenté sur mes profils, on peut compter. On peut compter ce nombre de fois là, mais je l'ai fait parce que à un moment donné, elle me faisait tellement de reproches. Comme quoi, moi, je ne l'aime pas. C'est parce que moi, j'ai une autre femme que je ne l'affiche jamais sur mes profils. Voilà ce qu'elle me disait. Voilà ce qu'elle me disait. Et à un moment donné, je me sentais obligé de l'afficher alors que je voulais la protéger. Je l'affiche. Et quand je l'affichais, il n'y avait rien que de bonnes impressions, il n'y avait rien que de bonnes réactions la concernant. Maintenant, elle a son niveau. À chaque fois qu'elle me publiait sur sa page, ou à chaque fois qu'elle publiait des articles ou des posts sur sa page, elle m'écrivait en privé de venir commenter. Wow. Wow, my goodness. Wow. On pouvait ne pas en arriver là. On pouvait ne pas en arriver là. Ok, est-ce qu'à ton avis, tu penses qu'elle t'utilisait? Naturellement, elle m'utilisait, naturellement. Ok. Elle m'utilisait. Bon, plutôt, si je peux le dire aussi, elle m'instrumentalisait en fait. Elle m'instrumentalisait en fait. Et vu qu'elle a saisi que je n'étais pas manipulable, il fallait trouver un moyen de créer des histoires. Tu comprends? Tu comprends? Ok. On est presque arrivé au terme de cette entrevue, mais là maintenant, elle a pas mal de problèmes avec des gens dans la communauté, des gens à qui elle a raconté toutes sortes de salades. Ok? Elle disait tellement de méchanceté à ces gens-là. Il y a Mambo Similom, il y a Dada Cuisine, ou toi, hier, t'as dit dans ce petit entretien qu'on... si tu permets, je ne veux rien occasionner. Moi, je veux rien occasionner. J'ai pas un cœur noir. J'ai pas un cœur noir, non. Moi, j'ai pas un cœur. J'ai pas une pierre à la place du cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette dame, non, même si cette dame-là en est arrivée jusqu'à m'humilier, jusqu'en dessous de ma ceinture, moi, je ne me mettrai pas à son niveau. Non.
j'ai pas reçu cette éducation-là, en fait. J'ai pas reçu cette éducation-là. Toutes ces personnes que cette bonne dame-là a dénigré chez moi, a critiqué chez moi, je vais pas rentrer dans les détails pour donner... Non. Non. Moi, j'évite tout ça. Voilà, ce que je peux dire, je lui souhaite bonne chance dans sa vie, qu'elle m'oublie et puis que la vie continue. Ok. Ok. Elle, c'est une haïtienne. Est-ce que c'est vraiment la première haïtienne que tu as fréquentée? Ouais, c'est la première haïtienne. Et j'avoue que ça me laisse vraiment un goût très amer. Bon, comment est-ce que tu vois maintenant les haïtiennes, les femmes haïtiennes, comment tu les vois? Avec beaucoup de prudence. Je sais qu'il existe de très bonnes femmes haïtiennes. Je sais qu'il existe de très bonnes femmes haïtiennes avec de très bonnes valeurs. Ça, je sais. Je sais qu'il existe des femmes haïtiennes qui sont très bien éduquées. Vous comprenez? Qui sont très bien éduquées. Et je reste convaincu que cette bonne dame-là est une bonne personne, mais elle a besoin de thérapie. Elle a besoin de thérapie. Elle a besoin aussi de prière. Elle a aussi besoin de prière. Parce que je ne serai pas le premier homme à parler de ça. Et je ne serai pas non plus le dernier homme à parler de ça aussi. Vous reviendrez me parler si jamais elle en arrive à se mettre en relation avec une autre personne plus tard, dans le futur, dont je lui souhaite tout le bonheur. Vous me reviendrez avec certains propos qui vont ressortir là-bas également. Mais moi, voilà. J'ai rien sur le cœur. Je prie seulement à toute la communauté de bien vouloir prier pour elle parce qu'elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. En toute sincérité. Voilà. Donc, l'affaire de demande de carte verte, c'est faux. C'est un mensonge. Naturellement, c'est un mensonge. Ok. Ouais, c'est un mensonge. Et tout ce qui se publiait, le plus souvent, tout ce qui se publiait sur sa page là-bas, si vous avez remarqué mes commentaires sur sa page, le plus souvent, elle me demandait d'aller commenter. Vous comprenez? Ça dit qu'elle fait une publication, elle me demande en privé d'aller commenter. C'est pas ça l'amour, il y a un problème. Il y a un problème, il faut se poser des questions. Mais moi, je lui pardonne. Hein. Moi, je lui pardonne tout ce qu'elle a eu à faire. La vie est courte. Voilà, la vie est courte. On vit, c'est pas sûr que demain on soit là. Ok, laissons de bonnes traces. Laissons de bonnes traces parce que tout rattrape. Tout rattrape. Tôt ou tard. Écoute, Abdul, et si un jour, elle t'écrit pour te dire de lui pardonner, et elle a pris conscience, donne-lui une deuxième chance, tu vas faire quoi? Non, il y a plus de, pour ne pas être hypocrite, il n'y a plus de chance là. Il n'y a plus de chance. C'est totalement fini. Quelqu'un qui n'a pas hésité à t'égorger en public, à t'exposer jusqu'en dessous de ta ceinture, une deuxième chance, mais tu es mort. Tu signes ton arrêt de mort, c'est pas possible. Non. Tu signes ton arrêt de mort, c'est clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses d'elle? En conclusion, grosso modo. Ce que je pense d'elle, je dirais, je me répète encore une fois de plus, que c'est une femme physiquement très belle, présentable, il faut le dire, attirante. Tu dis très belle. Mais intérieurement, il y a problème. Tu dis très belle, là, ce que tu dis est relatif. Physique, la beauté est relative. Hein, la beauté est relative. Okay. Mais intérieurement, il y a un problème. Okay. Elle a un cœur dur. Elle est méchante. D'après toi, elle est méchante. Mais elle est méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Elle n'a pas de cœur, en fait. C'est pour ça que je demande à ce qu'on prie pour elle. Je demande à ce qu'on prie pour elle parce que là, elle ne se retrouve pas. C'est grave. Là, elle ne se retrouve pas. Si moi, aujourd'hui, je veux me permettre de dire ce qu'elle m'a dit des Haïtiens et des Haïtiennes ou encore de ces personnes-là avec qui elle a collaboré en termes de sponsoring,
cette querelle n'en finira pas. Non, mais moi je suis fatigué. C'est une énergie, c'est l'énergie que je débousse en fait. C'est l'énergie émotionnelle que je débousse. C'est ma santé émotionnelle qui est perturbée par ça. Parce que je ne connais pas ça, moi. Je suis quelqu'un d'effacé. Moi, j'aime pas les histoires. Je partage ma passion qui est le zouk sur TikTok et puis après, je passe à autre chose. Mais quand tu viens m'exposer, m'attribuer un caractère que j'ai pas, me traiter de mendiant, me traiter de tous les noms, de toutes sortes d'abominations, au point même d'exposer ma nudité, c'est grave. Affreux. Ça fait pitié. Ça me fait pitié, en fait. Ouais. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. C'est clair. Et pourquoi est-ce que je parlais pas depuis? Je parlais pas parce que chez moi en Afrique, pour tous ceux qui ont eu à cohabiter ou une certaine collaboration avec des Africains, ils savent que chez nous, le respect des parents est très important. Le respect des parents est très important. Ma mère m'a demandé de jamais parler, de ne pas me prononcer là-dessus. Qu'elle dise tout ce qu'elle a envie de dire, mais de ne pas parler. Et depuis 3 semaines, c'était compliqué. J'étais malmené dans tous les sens. Vous comprenez? Et ma grande soeur qui est en France, qui aussi me demandait de garder le calme, de garder le silence, de ne pas réagir à tout ce qui coule sur les réseaux sociaux. Je m'appliquais. J'exécutais leurs mots. Et aussi, j'ai un frère intime à qui j'avais expliqué, qui me suivait psychologiquement et qui me suit toujours d'ailleurs. Franchement, je m'exécutais à leur proposition, à ce qu'ils me demandaient de faire. Et je ne parlais pas. Je ne répliquais jamais à ce qu'elle mettait. Jusqu'à ce qu'elle mette la vidéo pour m'insulter, insulter ma famille et tout. Et ce qui m'a amené à me prononcer, c'est quand elle a été au live de Maman la Vie. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait pas. Moi, je lui ai pas... écoutez, vous-même, regardez vous-même le live de Maman la Vie, l'extrait de sa partie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Elle dit à un moment la vie qu'elle lorsqu'elle était à l'émission de Tigui, elle a dit que elle avait menti, que c'est moi qui avais payé l'hôtel, j'avais payé telle chose. Écoute, moi j'ai pas demandé que tu montes pour moi, non. Et à un moment la vie, elle racontait qu'elle avait menti pour moi à l'émission de Tigui. Ouais, c'est vrai. C'est un porte-à-faux. Non, Abdul, je sais que madame, moi je la connais, en quelque sorte, je la connais. Et madame, c'est une grande menteuse. Elle ment à tout bout de champ. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est ma responsabilité. Ok? C'est pas la sienne, c'est ma responsabilité. C'est une dame qui ment à tout bout de champ. C'est comme l'affaire d'assurance lorsqu'elle a eu un accident et elle payait genre une location d'auto tous les jours. Non, c'est pas elle qui payait, c'est juste l'assurance. Ici aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Elle m'a fait comprendre qu'elle payait. C'est faux. Et que ça pesait sur elle. Non, c'est faux. C'est l'assurance qui payait tout ça. Tu as un accident, en fonction de la police d'assurance que tu as, tu as un accident, on te donne une auto de remplacement jusqu'à ce que ton auto puisse, après avoir terminé, dans un garage, etc. Donc, c'est comme ça fonctionne. Madame ment à tout bout de champ. Je crois qu'elle a dit chez toi, en Afrique, qu'elle est infirmière, nurse. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle est infirmière, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est fort. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Et elle m'a aussi fait comprendre que lorsqu'elle a quitté Abidjan pour son premier voyage, monsieur a quitté la maison. Elle m'a dit que monsieur a quitté la maison. Son mari. Et qu'il a annulé, il a résigné les contrats tels que l'eau, l'électricité, l'internet et tout, le gaz et tout. Non, elle t'a dit que son mari a quitté la maison. Yeah. Tandis que c'est faux, c'est le contraire. C'est son mari qui l'a foutu dehors.
Ok, Ouais. Elle habitait encore sur le toit de monsieur. ok. Ouais. Ça, je savais pas. Ça, je Ouais, c'est savais vrai. pas. Ouais, c'est ça. Ok. C'est une menteuse. Elle ment à tout bout de champ. C'est pas possible, ça. Bon, là, vous comprenez ce que je dis. Elle a une faible estime de soi. Parce que il faut s'assumer. Il faut s'assumer. On ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Non. Faut, sois fier de toi. Écoute, Hervé, Oui. Hervé, rien Oui. ne m'empêchait, moi particulièrement, rien ne m'empêchait de t'accorder l'interview là, Oh, ouais. en allant dans un endroit plus classe, quelque part en ville, hein, un endroit huppé, pour faire Ouais. l'interview avec toi. Ouais, ouais, ouais. Non, Mais là, je non. m'assure, je suis à la maison, Non, je suis en famille. non, 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 non. C'est de même pour moi. Écoute, Non, écoute, c'est je de même m'en pour moi. fous. Non, Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. c'est vrai. À partir du moment où je suis en paix avec moi-même, c'est plus important. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. tout, c'est plus important. Ouais. Bon, là où je te parle, lorsqu'elle a quitté Abidjan en décembre, le 6 janvier, elle m'a collé une dette d'environ 250 $ ici que je dois à quelqu'un. Là. Oui, pourquoi? Pourquoi? Je dois quelqu'un là, oui. 250 $. Pourquoi? Vous comprenez? Oui. Non, pourquoi cette Pourquoi? dette? Oui, pourquoi cette dette? Pourquoi? Parce que elle avait voulu qu'on aille faire une séance de photos où on était habillés en couleur noire, en sky, en cuir. Mhm. Jusqu'à présent, les photos n'ont pas encore payé. On n'a pas encore soldé les photographes. Autant déposer, monsieur. Et Madame Gantou, et tu dois 250 $ et à un photographe ivoirien. Envoie l'argent, Madame Gantou, Roland. Fuck it. C'est le ah, c'est C'est scandaleux. Madame Gantou, tu dois 250 $ à Monsieur Abdul qui doit payer un C'est, photographe, c'est, blablabla. écoute, c'est scandaleux. On pouvait ne C'est pas en scandaleux. arriver là. Oui, oui, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. On pouvait ne pas en arriver là. Il faut s'assumer. Ce que tu ne fais pas, il ne faut pas dire que tu fais. Ce que tu n'as pas, ne dis pas que tu as. Parce que aucun mensonge ne dure éternellement. C'est impossible. Attends, mon voyez Lyon pour me voyer comme là pour me payer photographe là. Non, voyez Lyon, voyez cadeau pour me monsieur 250 $ pour payer photographe là. Voyez Lyon pour me payer 250 $ pour Grand Tour, parce que Grand Tour a fait haïtien en Afrique. Moi-même, et parce que mon devant musée là, va me garder. Je sais que tu ne comprends pas ce que je dis, mais je parle créole avec les haïtiens. Tu vois? Donc, voyez Lyon, voyez cadeau vini, tapoter, pour me jeune comme là, pour Bon, y monsieur. Non, non, attends, vous voyez comme là, monsieur, pour monsieur, parce que Grand Tour fait non honte. Faites bien là, non? Faites bien avec Grand Tour, monsieur. Faites bien avec Grand Tour, monsieur. vous Donc, comprenez? Bon, moi, bon, non, je suis toujours sous le choc de cette mauvais épisode-là. comme je t'avais dit, la première fois, où je t'ai parlé, je te l'avais dit, t'es un gars très gentil, très, très calme. Je sais que c'est pas facile. Je voulais pas parler et tu Et sais que oui, au je début, sais. quand tu m'as contacté, je t'ai dit que je parlerai pas parce qu'on m'a dit de pas parler. Et pourquoi? Parce que elle avait dit à ma grande sœur qui est en France comment dire, de présenter mes excuses quant au mot cru que j'ai eu à sortir, gros ventre stérile. Gros ventre stérile. Elle a dit à ma grande soeur que je fasse une vidéo pour l'envoyer, qu'elle va publier publiquement, comme quoi je m'excuse d'avoir sorti ce mot. Et en retour, elle allait supprimer les injures qu'elle a proférées à mon encontre sur sa page. Voilà le Dieu. La contrepartie était là. La contrepartie était là. Donc moi j'étais bloqué. Je pouvais rien dire, j'avais mal et je souffrais au fond de moi. Ouais. Je souffrais au fond de moi. Elle a raconté des salades sur moi, des mensonges sur moi. Je suis pas un mendiant. Non. C'est pas possible. Je suis pas allé vers elle pour sa carte verte. C'est pas possible. C'est une histoire inventée de toutes pièces. C'est inventé de toutes pièces. C'est des récits imaginaires. Ce sont des récits imaginaires. Vous comprenez?
Mais écoute, on sait pertinemment que elle ne veut pas, genre, te donner la carte verte parce qu'elle est encore mariée. Comment elle va te le donner, là? Ça n'a pas de bon sens, là, tabarnak. Ça n'a pas de Et bon même, sens. je pense que vous aviez écouté, les voices qu'on Mhm, fuité il y a quelques jours par mon mhm, canal, où elle disait qu'elle allait se battre pour que je rentre aux États-Unis pour venir l'aider mhm, et tout ça. Moi, je lui ai dit à mhm, maintes reprises que ça ne m'intéressait pas. Moi, les États-Unis ne mhm, m'intéressaient pas. Ce que Dieu mhm. met dans ton destin, c'est-à-dire ce que Dieu inscrit dans ta destinée, tu ne mourras pas sans l'avoir obtenu. Vous Oui, comprenez? c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Chacun a son étoile. Oui, Chacun a son étoile, chacun a sa tout à chance. fait. Ah, ça change. Voilà. Mais ça te sert à quoi de venir mentir sur moi pour avoir la promotion, pour avoir beaucoup de sponsors? Pourquoi? Pourquoi? Ok, et on va mettre un terme à tout ça, mais juste avant, j'aimerais savoir si tu as un conseil à nous donner, nous autres, hommes, hommes haïtiens. Ouais, ouais, C'est quel conseil que tu nous donnerais? je, je dirais que cette story triste là, que cette histoire triste là, serve de leçon à tout le monde. Que ça serve de leçon à tout le monde. Mhm. Il ne faut pas se fier à l'apparence des gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se fier à l'apparence des gens sur les réseaux sociaux. Non. C'est jouer une fausse carte en fait. C'est une erreur qu'on commet sans le savoir. Mhm. Vous comprenez? Je vous demande humblement de pardonner votre sœur, mais de prier pour elle. De prier pour elle. Moi, je suis à des milliers de kilomètres et je ne suis pas là-bas. Moi, je suis pas là-bas. Je ne peux pas lui vouloir de mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais de là à venir m'exposer, m'humilier jusque dans mon intimité, uniquement que pour s'attirer la sympathie de sa communauté, il y a problème. C'est grave. Mhm. Et là, aujourd'hui, c'est fini. Hein? C'est irrattrapable, en fait. Là, aujourd'hui, c'est irrattrapable. On ne peut pas faire quelque chose. On ne peut plus rien faire, c'est fini. C'est parti comme ça. Bon, si moi je vous disais que j'avais des vidéos d'elle sans qu'elle ne le sache, Quel genre de vidéo? des vidéos intimes, des sextapes d'elle et moi. Mais non, je n'entrerai pas dans ça. Bon, Non. Moi, je dis non. j'en ai, Pas dans ça. j'en ai quelques-unes, là. Non, non, bon, en fait. Moi, je Non, ne non, non, rentre pas dans non, non, ça non, parce que j'ai pas reçu cette non, ça, c'est éducation. ma responsabilité. T'inquiète. OK. J'ai pas reçu cette éducation-là, moi, personnellement. Non. Yeah. J'ai pas reçu l'éducation. Non, j'ai pas reçu cette éducation-là. J'ai dit que je passe à autre chose. Je pardonne. Pardonnez à votre sœur. Priez Mhm, pour elle. Et mhm. puis voilà, elle a encore beaucoup à offrir. Le monde est grand, mais à la fois petit. Ouais. Il faut jamais minimiser une personne parce que tu as une bonne situation aujourd'hui, parce que tu Oui, ne c'est connais pas vrai. demain. Oh, ouais, c'est vrai. Tout peut changer. Parce que tu ne connais pas demain. Ne Tout peut prenez rien, changer. ne prenez rien pour acquis. Rien. Tout peut changer. Ah ouais. Ta Je suis position, d'accord. la position sociale dans laquelle tu es aujourd'hui peut basculer à tout moment. Tout peut Ouais. basculer à tout moment. Vous comprenez? Tout peut basculer à tout moment. Soyons subtils. Soyons très réservés dans nos vies. N'exposons pas tout. C'est pas bon. Ouais. Ouais. N'exposons pas tout. C'est pas bon. Bon, aujourd'hui, sur toute la ligne, sur toute l'histoire avec elle, je retiens que la négativité, et c'est triste, mais je ne vais pas juger à la fois toutes les Haïtiennes. Non, non, je ne ferai pas ça moi. Non, Non. attends, moi je vais te le dire aussi, moi, je suis haïtien. Euh, j'ai vécu la majeure partie de ma vie avec des haïtiennes. Je les connais. Ce sont de très bonnes femmes. C'est vrai qu'il y a quelques-unes qui sont mauvaises, mais moi je te dis là, c'est pas juste que euh, je te parle genre, des loges que je fais là, tu vois. Mais je les connais. Ouais. Les femmes haïtiennes, elles prennent soin de Ouais. leurs hommes, ok?
Ce sont vraiment des battantes. Mais pour moi, Elle travaille fort. Moi, là, Attends, mais pour moi qui est venu, prenez pas soin de moi, hein. Non, attends, laisse-moi te dire. Les femmes haïtiennes, c'est des battantes. Et des femmes qui ont beaucoup de valeur. C'est vrai que on a connu pas mal de turbulences chez nous en Haïti. La crise politique qui perdure, et un tas de jeunes femmes qui ont laissé le pays pour se rendre en République voisine. Maintenant, elles arrivent ici aux États-Unis, encore des problèmes avec l'immigration. Elles travaillent fort. Yo, c'est des femmes, c'est vraiment des battants. Moi, je suis pas d'accord qu'une Haïtienne parle mal de mes consoeurs. OK? Dans toute famille, c'est certain, il y a de mauvaises personnes. On s'entend. Oui. OK? C'est même pour les hommes haïtiens, il y a de mauvais hommes. Mais la majorité des hommes haïtiens, nous sommes des gens nous sommes très accueillants, nous sommes très courtois, nous aimons les étrangers. Tu vois? Ouais. Mais aller dire des méchancetés à l'endroit des Haïtiens, moi, je vois ça d'un très mauvais œil. C'est mauvais. Et je te dis là, les Haïtiens sont outrés. Les Haïtiens sont outrés à l'endroit de madame. Ok. Regarde les réseaux sociaux, tout le monde est fâché. Ok. Je te dis là, elle n'aurait pas dû raconter des sottises à l'endroit des Haïtiens. Tu vois? Donc, il faut dire que les Haïtiennes et les Haïtiens n'ont rien contre toi. T'as rien fait de mal. C'est une personne très triviale. C'est une personne très triviale. Je sais. Une personne qui est très triviale. C'est pas bon. Elle est très triviale, c'est vrai. Dans ma communauté, on t'accepte pas avec ce comportement-là. Ouais. Dans ma communauté, tu es rejeté. On t'accepte pas avec ça. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Non, présentement, elle est rejetée dans la communauté. Présentement, dans notre communauté, elle est rejetée. Parce qu'elle a sali le nom des Haïtiens. Elle est rejetée présentement. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais elle est rejetée présentement. Elle est rejetée. Mais moi, je vous demande de lui accorder la grâce, de lui pardonner, de prier pour elle. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais elle doit reconnaître ses erreurs. Même si elle m'a fait du mal, même si elle m'a fait beaucoup de mal, même si elle m'a fait beaucoup de mal, énormément de mal, elle m'a fait beaucoup de mal. Moi, je lui pardonne. Moi, je lui pardonne. Non, tu vois, moi aussi, écoute. Ouais. Elle m'a injurié. Ouais. Elle m'a insulté à tout bout de champ. Elle a dit beaucoup de choses. Attends que je... Elle a attaqué ma famille. Elle a attaqué mes enfants. Elle a dit beaucoup de méchanceté. Tu vois?